53. J'abandonne tout. Tout à Jésus j'abandonne, je lui donne tout librement, et je me confierai en lui, je vivrai dans sa présence. J'abandonne tout à Jésus, tout à lui mon sauveur béni, j'abandonne tout à Jésus j'abandonne, je me prosterne à ses pieds, les plaisirs du monde oubliés, Jésus prends-moi maintenant. J'abandonne tout à Jésus, tout à lui mon sauveur béni, j'abandonne tout. Tout à Jésus j'abandonne, fais-moi sauveur tout à toi, laisse-moi sentir le Saint-Esprit, savoir que tu es pour moi. J'abandonne tout, j'abandonne tout à Jésus, tout à lui mon sauveur béni, j'abandonne tout. Tout à Jésus j'abandonne, Seigneur, je me donne à toi. Remplis-moi de ta puissance, sur moi laisse tes bénédictions. J'abandonne tout, j'abandonne tout à
J'aime Jésus de tout mon cœur. 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 Mon cœur le loue avec ferveur. 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 Alléluia, gloire à son nom. 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 Jésus revient pour me chercher. 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 Oh, reçois-le de tout ton cœur. 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 Et il a établi une démocratie qui surpassait tout ce qui s'était vu auparavant. C'est exactement ce que nos dénominations et nos églises ont fait aujourd'hui. Les plus grandes églises du monde, c'est nous qui les avons. Les gens les mieux vêtus du monde, c'est nous qui les avons. Les plus grands diplômes qui peuvent être décernés, c'est nous qui les avons. Exactement comme les hommes de Saül, ils avaient reçu une formation. Alors ils pouvaient prendre la lance, ils pouvaient la brandir et la manœuvrer, si bien que les nations les craignaient. C'était un peuple aguerri et tout. Mais un jour, le moment est venu où quelqu'un s'est présenté pour les défier. Et toute l'armée d'Israël était dans un tel émoi qu'ils en tremblaient dans leurs souliers. Goliath leur a lancé un défi. Si votre Dieu est ce que vous prétendez qu'il est, que vous êtes les mieux formés, et il les a défiés. Ils ne savaient pas quoi faire. Leurs belles armures bien polies, ça ne ferait pas l'affaire. Leurs lances, ça ne ferait pas l'affaire. Il se passait là quelque chose dont ils ne savaient rien. Et c'est avec révérence, respect pieux, honneur, dignité, amour, et dans la communion fraternelle chrétienne, que je dis ceci. L'autre jour, j'ai lu dans un journal d'Afrique que notre fils de Kiss, notre challenger de l'évangélisme, quand un musulman l'a défié, Billy Graham, qu'il a dit, si votre Dieu est Dieu, qu'il guérisse les malades comme il a dit qu'il le ferait. Et le fils de Kish, avec le reste de l'armée, ils se sont tus et ils ont quitté le pays vaincus. C'est une honte. Notre Dieu est Dieu. Nous avons nos bonnes églises. Nous avons notre bel évangélisme. Nous avons nos chanteurs rémunérés. Nous avons les meilleures chorales, les flèches les plus hautes du pays.
Nous avons les meilleurs hommes, parmi les plus fortunés. Nous avons les intellectuels. Nous sommes à la fine pointe de la théologie. Nous pouvons la prêcher. Nous pouvons l'annoncer. Nous pouvons évangéliser et faire entrer des gens, des millions de convertis tous les ans dans notre Église. Nos chanteurs rémunérés, notre évangélisme intellectuel ne sait pas comment relever un défi comme celui-là. Ils ne connaissent rien de ces choses. Ils ne connaissent rien de sa puissance de guérison, du baptême du Saint-Esprit, d'une puissance qui peut s'emparer d'un homme qui se meurt du cancer, qui n'est plus que l'ombre de lui-même, et le libérer. Ils ne connaissent rien de ces choses. Ils n'ont reçu aucune formation dans ce domaine-là, tout comme Saül et son groupe formé par l'homme. Mais permettez-moi de dire ceci au peuple de Dieu et à vous, ses enfants, pour que vous sachiez que Dieu ne vous laisse jamais sans témoin. Saül n'était pas au courant. Saül n'en savait rien. Dieu avait un petit David quelque part derrière la colline qui ne nourrissait pas les brebis de mauvaises herbes ecclésiastiques. Il les dirigeait près des eaux paisibles et dans de verts pâturages. Il se souciait des brebis de son père. Et s'il arrivait quelque chose tout à coup, qu'un ennemi venait enlever une des brebis de son père, il connaissait la puissance de Dieu. Il pouvait délivrer cette brebis. Dieu a encore un David quelque part qui sait ce que c'est que de délivrer une des brebis de Dieu par la puissance de Dieu. Il s'y connaît toujours. Il s'était confié. Il ne connaissait rien de l'armure de Saül et il ne voulait pas la voir non plus. Il ne voulait rien avoir de leur dénomination. Il ne voulait pas de cette vieille armure sur lui. Je ne connais rien de ces choses, mais que j'y aille avec la puissance que je connais. Il avait nourri les brebis de son père. Il s'était occupé des pâturages. Il leur avait donné la nourriture qu'il leur fallait. Et elles vivaient, elles se développaient bien. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais c'est de toute parole qui sort de la bouche de Dieu que l'homme vivra. Le vrai berger les nourrit de Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et si l'ennemi s'empare de l'une d'entre elles par la maladie, il connaît la puissance de Dieu. Regardez le petit David, il s'est tenu là. On lui disait, ce gars-là, c'est un guerrier de naissance. Et dès sa jeunesse, tout ce qu'il a connu, c'est une lance et une armure. Il a une solide formation, c'est un théologien. Et toi, tu ne sais rien de ces choses. Il a dit, c'est vrai, monsieur, je ne sais rien de sa formation théologique, mais il y a une chose que je sais. C'est que quand un ennemi est venu enlever une des brebis de mon père, je suis allé après lui avec la puissance de Dieu. Je l'ai délivré, je l'ai ramené en sûreté, elle a retrouvé la santé. Je l'ai ramené vers les verts pâturages et les eaux paisibles. Le Dieu qui a livré le lion entre mes mains, je l'ai tué quand il a enlevé une des brebis. Il m'a aussi permis de tuer l'ours. Alors le Dieu du ciel ira aussi avec moi pour tuer ce Philistin incirconcis. Nous avons besoin de la conduite du Saint-Esprit. Je ne connais pas le nombre de mes jours. Personne ne le connaît. L'autre matin, j'étais au lit. Et j'avais dormi et j'avais rêvé que Joseph était malade et que je l'avais pris dans mes bras pour prier pour lui. Et quand je me suis réveillé, j'étais tout bouleversé. Je me suis dit,
eh bien, peut-être que Joseph va être malade. Alors j'ai vu passer devant moi une petite ombre sombre, d'une couleur qui tirait un peu sur le brun. Et il semblait que c'était moi. Je la regardais et quelqu'un en blanc la suivait. C'était lui. J'ai tourné la tête vers ma femme pour voir s'elle était réveillée, pour lui montrer, au cas où elle aurait pu voir la vision. Mais elle dormait. J'ai dit, « Oh, je suis désolé, Seigneur, mais c'est bien ma vie, ça. Il a fallu que tu me pousses dans tout ce que j'ai fait. Toutes les fois qu'il arrivait quelque chose, je pensais que ça venait de toi. Mais je me rends compte que c'était Satan qui essayait de m'empêcher d'avancer. J'ai dit, si seulement tu pouvais me conduire. Et, en regardant, j'ai vu le plus beau visage que j'ai jamais vu chez un homme. Il était devant moi et regardait derrière lui, vers moi. Il a levé la main et a pris la mienne, et il s'est mis à marcher dans cette direction-ci. La vision a disparu. Dimanche matin passé, je m'étais réveillé de bonne heure. Celle-là, ça avait été samedi, cette vision-là. Je me suis toujours inquiété. J'ai toujours pensé à la mort. J'ai 50 ans, alors mon temps n'est pas... Je ne pensais pas qu'il m'en restait beaucoup. Je me demandais comment je serais dans cette théophanie, ce corps céleste. Est-ce que je verrais mes précieux amis, que je verrais un petit nuage blanc qui passe et que je dirais « Voilà frère Neville » et qui ne pourrait pas dire « Bonjour frère Branham » et quand Jésus viendrait, alors je redeviendrais un homme. Je pensais souvent comme ça. J'avais rêvé que j'étais dans l'Ouest et que je traversais un petit champ d'armoise. Mon épouse était avec moi. Nous étions allés pêcher la truite. Je me suis arrêté pour ouvrir la barrière, et le ciel était tellement beau. Il n'avait pas le même aspect qu'ici dans la vallée. Il était bleu, avec de jolis nuages blancs. Et j'ai dit à mon épouse, nous aurions dû venir ici bien avant aujourd'hui, chérie. Elle a dit, nous aurions dû, pour les enfants, Billy. J'ai dit, et je me suis réveillé. Je me suis dit, je rêve tellement. Je me demande pourquoi. J'ai baissé les yeux, elle était allongée près de moi. Je me suis assis, adossé à mon oreiller, comme vous l'avez déjà fait, beaucoup d'entre vous. Je me suis appuyé la tête contre la tête de lit, avec les mains derrière moi. Et je restais là, comme ça, je me disais, eh bien, je me demande comment ce sera de l'autre côté. J'ai déjà 50 ans et je n'ai encore rien fait. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour aider le Seigneur, car je sais que je ne serai plus mortel. Au moins la moitié de mon temps est déjà passé, ou plus que la moitié. Même si je vivais aussi vieux que les miens, j'ai quand même la moitié de mon temps de passé. Je regardais autour de moi, je restais là, je m'apprêtais à me lever, il était à peu près 7 heures. Je me suis dit, je crois que je vais aller à l'église ce matin. Même si je suis enroué, j'aimerais entendre prêcher frère Neville. Alors j'ai dit, chérie, es-tu réveillée? Elle dormait très profondément. Je ne veux pas que vous manquiez ceci. Ça m'a transformé. Je ne peux plus être le même frère Branham que j'étais. Et j'ai regardé et j'entendais quelque chose qui répétait constamment. Tu ne fais que commencer. Continue le combat. Continue seulement à courir vers le but. Je me suis secoué la tête un instant et je me suis dit, eh bien, probablement que c'est moi qui pense ça. Tu sais, il peut arriver qu'on s'imagine des choses. Et je me suis dit, probablement que je me suis juste imaginé ça. Ça disait, continue le combat, continue à avancer, continue à avancer. Et je me suis dit, c'est peut-être moi qui l'ai dit. Je me suis mordu les lèvres et je me suis mis la main sur la bouche. Et c'est encore revenu. Ça disait, continue simplement à courir vers le but. Si seulement tu savais ce qu'il y a au bout de la route. Et c'était comme si j'entendais Graham Snelling ou quelqu'un chanter ce cantique comme ceci. Il le chante ici.
Anamé et vous tous. J'ai le mal du pays, le cafard, et c'est Jésus que je veux voir. J'aimerais entendre des cloches du Havre, le doux carillonnement. Mon sentier s'éclairerait, toutes les craintes se dissiperaient. Seigneur, laisse-moi regarder de l'autre côté du rideau du temps. Vous avez entendu chanter ça ici à l'église. Alors j'ai entendu une voix qui disait, « Aimerais-tu voir juste au-delà du rideau ?» J'ai dit, « Ça m'aiderait tellement. » Alors j'ai regardé, et au bout d'un instant, d'un souffle, je me suis retrouvé dans un petit endroit en pente. J'ai regardé derrière moi, et j'étais là, étendu sur le lit. Je me suis dit, ça, c'est bizarre. Bon, je ne voudrais pas que vous répétiez ceci. Ce que je dis, c'est à mon Église, ou à mes brebis dont je suis le pasteur. Si j'étais dans mon corps ou hors de mon corps, ou si c'était un ravissement, ce n'était pas comme aucune vision que j'ai déjà eue. Je pouvais regarder là-bas et je pouvais regarder ici. Et quand je suis arrivé dans ce petit endroit, jamais je n'ai vu autant de gens. Ils accouraient vers moi en criant, « Oh, notre précieux frère !» Je regardais, et des jeunes femmes, peut-être au début de la vingtaine, de 18 à 20 ans, me sautaient au cou et criaient, « Notre précieux frère !» Et voilà des jeunes hommes qui venaient dans toute la splendeur virile de la jeunesse. Leurs yeux étincelants, semblables à des étoiles au plus sombre de la nuit, leurs dents blanches comme des perles. Et ils criaient, ils m'étreignaient en criant, « Oh, notre précieux frère !» Je me suis arrêté et j'ai regardé. J'étais jeune. Je me suis retourné pour regarder mon vieux corps étendu là, les mains derrière la tête. J'ai dit, je ne comprends pas. Et ces jeunes femmes me sautaient au cou. Or, je me rends bien compte que j'ai un auditoire mixte. Et ce que je dis ici, c'est avec la délicatesse et la douceur de l'esprit. Un homme ne peut pas serrer une femme dans ses bras sans qu'il y ait une sensation humaine. Mais là, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'hier, pas de demain. Ils ne se fatiguaient pas. Ils étaient... Je n'avais jamais vu d'aussi jolies femmes de toute ma vie. Elles avaient les cheveux qui leur descendaient jusqu'à la ceinture, de longues jupes qui leur arrivaient à la cheville. Elles étaient là à me serrer dans leurs bras. Elles ne me serraient pas comme ma propre sœur qui est assise là, même m'aurait serré. Elles ne m'embrassaient pas, et je ne les embrassais pas. C'était quelque chose pour lequel je n'ai pas le vocabulaire. Je n'ai pas de mots pour l'exprimer. Perfection, le mot n'est pas à la hauteur. Superbe, le mot n'est pas à la hauteur, mais pas du tout. C'était quelque chose que je n'ai jamais. Il faut être là, c'est tout. Je regardais dans cette direction-ci et dans cette direction-là, et ils venaient par milliers. Et j'ai dit, je ne comprends pas. J'ai dit, mais elle... Et voilà Hope qui venait. C'est ma première femme. Elle a accouru. Et elle n'a pas du tout dit « mon mari ». Elle a dit « mon précieux frère ». Elle m'a serré dans ses bras. Et après, une autre femme qui m'avait serré dans ses bras était là. Et Hope a serré cette femme-là dans ses bras. Et chacune... Alors je me suis dit « Oh, il faut qu'il y ait quelque chose de différent ici. C'est impossible. Il y a quelque chose. » Je me suis dit, « Oh, est-ce que je voudrais jamais retourner vers cette vieille carcasse ?» Je regardais de tous les côtés et je me disais, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je regardais très attentivement et j'ai dit, « Je ne comprends vraiment pas. » Mais Hope semblait être une invitée d'honneur. Elle n'était pas différente des autres, seulement elle était comme une invitée d'honneur.
Et alors j'ai entendu une voix, celle qui m'avait parlé dans la chambre. Elle disait, « Ceci, c'est ce que tu as prêché quand tu parlais du Saint-Esprit. Ceci, c'est l'amour parfait. Et on ne peut pas entrer ici si on ne l'a pas. Je suis plus convaincu que je l'ai jamais été de toute ma vie. Il faut avoir l'amour parfait pour entrer là-bas. Il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas de fatigue, il n'y avait pas de mort. La maladie ne pourrait jamais entrer là. La mortalité ne pourrait jamais vous faire vieillir. Et eux, ils ne pouvaient pas pleurer. Il n'y avait que de la joie. Oh, mon précieux frère! Et ils m'ont pris et m'ont placé à un endroit très haut. Et je me suis dit, je ne rêve pas. En me retournant, je peux voir mon corps étendu là sur le lit. Et ils m'ont placé là-haut. Et j'ai dit, oh, je ne devrais pas être assis ici. Et voilà que des femmes et des hommes, dans la fleur de leur jeunesse, arrivaient des deux côtés en criant. Et une femme qui était là s'est écriée, « Oh, mon précieux frère! Oh, nous sommes tellement heureux de te voir ici! » J'ai dit, « Je ne comprends pas. » Et alors cette voix qui parlait au-dessus de moi a dit, « Tu sais, il est écrit dans la Bible que les prophètes étaient recueillis auprès des leurs. » Et j'ai dit, « Oui, je me souviens d'avoir vu ça dans les Écritures. Mais ceci, c'est le moment où tu seras recueilli auprès des tiens. » J'ai dit, « Alors, ils seront réels, et je pourrai les toucher. » J'ai dit, « Mais il y en a des millions. Il n'y a pas autant de Branham que ça. » Et cette voix dit, « Ce ne sont pas des Branham, ce sont tes convertis. Ce sont ceux que tu as conduits au Seigneur. » Il a dit, certaines de ces femmes que tu trouves si ravissantes avaient plus de 90 ans quand tu les as conduites au Seigneur. Ce n'est pas étonnant qu'elles crient, notre précieux frère. Et tous se sont écriés ensemble, ils ont dit, si tu n'avais pas accepté d'y aller, nous ne serions pas ici. J'ai regardé autour de moi et j'ai pensé, mais je ne saisis pas. J'ai dit, oh, où est Jésus? J'ai tellement envie de le voir. Ils ont dit, il est juste un peu plus haut, là, dans cette direction. Ils ont dit, un jour, il viendra à toi. Tu as été envoyé comme chef. Alors Dieu viendra, et quand il viendra, d'abord il te jugera selon ce que tu leur as enseigné. S'ils entrent ou pas, en dépendra. Nous entrerons selon ce que tu auras enseigné. J'ai dit, oh, que je suis content! Est-ce que Paul, est-ce qu'il devrait être jugé comme ça? Est-ce que Pierre devrait être jugé comme ça? Oui, j'ai dit, alors j'ai prêché chaque parole qu'ils ont prêchée. Je n'en ai jamais dévié, ni d'un côté, ni de l'autre. Ils baptisaient au nom de Jésus-Christ, et j'ai fait de même. Ils enseignaient le baptême du Saint-Esprit, et j'ai fait de même. Tout ce qu'ils ont enseigné, moi aussi je l'ai enseigné. Et ces gens-là se sont écriés, ils ont dit, nous le savons, et nous savons qu'un jour nous retournerons sur terre avec toi. Ils ont dit, Jésus viendra, et tu seras jugé selon la parole que tu nous as prêchée. Après, si tu es accepté à ce moment-là, et tu le seras, ils ont dit, après, tu nous présenteras à lui comme les trophées de ton ministère. Ils ont dit, tu nous conduiras vers lui, et tous ensemble, nous retournerons sur terre pour y vivre pour toujours. J'ai dit, est-ce que je dois retourner maintenant? Mais continue à courir vers le but. Je regardais et je pouvais voir les gens. Il y en avait à perte de vue. Ils continuaient à venir. Ils voulaient me serrer dans leurs bras. Ils criaient, notre précieux frère. Au même moment, une voix a dit, « Tous ceux que tu as aimés, et tous ceux qui t'ont aimé, Dieu te les a donnés ici. » Je regardais, et voilà mon brave chien qui est arrivé. Voilà mon cheval qui est arrivé. Il a appuyé sa tête contre mon épaule, avec un doux hennissement. Tous ceux que tu as aimés, et tous ceux qui t'ont aimé, Dieu te les a remis entre les mains par ton ministère.
Alors j'ai senti que je quittais cet endroit magnifique. J'ai regardé autour de moi. J'ai dit, « Chérie, es-tu réveillée ?» Elle dormait toujours. J'ai pensé, « Oh Dieu, oh aide-moi, oh Dieu, que je ne fasse jamais de compromis sur une seule parole, que je m'en tienne strictement à cette parole et que je la prêche. Peu m'importe ce qu'il peut advenir, ce que qui que ce soit peut faire, combien de Saül et de fils de Kis peuvent s'élever, combien de ceci, cela ou autre chose, Seigneur, que je cours vers cet endroit-là, toute peur de la mort. Je dis ceci avec ma Bible devant moi ce matin. J'ai un petit garçon de 4 ans, là, à élever. J'ai une fille de 9 ans et une adolescente. Et je suis reconnaissant qu'elles aient choisi de suivre le Seigneur. Que Dieu me permette de vivre assez longtemps pour les élever en les instruisant selon Dieu. Et surtout, il y a les cris du monde entier qui semblent être dirigés vers moi. Des femmes et des hommes de 90 ans et tout. Si tu n'avais pas accepté d'y aller, nous n'aurions pas été ici. Que Dieu me permette de continuer le combat. Mais pour ce qui est de la mort, je n'ai plus. Ce serait une joie, ce serait un plaisir de quitter cette corruption et cette honte pour rentrer là. Si je pouvais former là-bas, à 100 milliards de milles de haut, un bloc carré, et ça, ce serait l'amour parfait. Et à chaque pas dans cette direction-ci, il y aurait un rétrécissement, jusqu'à ce que nous arrivions où nous sommes en ce moment. Ce ne serait alors qu'une simple ombre de corruption. Ce petit quelque chose qui nous fait pressentir, entrevoir qu'il y a quelque chose quelque part. Nous ne savons pas ce que c'est. Oh, mes précieux amis, mes bien-aimés, mes chéris de l'Évangile, mes enfants que j'ai engendrés pour Dieu, écoutez-moi, votre pasteur. Si seulement il y avait un moyen pour moi de vous expliquer, il n'y a pas de mots, je ne pourrais les trouver, ils ne se trouvent nulle part. Mais juste au-delà du dernier souffle se trouve la chose la plus glorieuse que vous ayez jamais. Il n'y a pas moyen de l'expliquer. Il n'y a pas moyen, je ne peux vraiment pas. Mais quoi que vous fassiez, mon ami, mettez tout le reste de côté jusqu'à ce que vous ayez l'amour parfait. Arrivez-en au point d'aimer tout le monde, tous les ennemis et tout le reste. Une seule visite là-bas a fait de moi un homme changé. Je ne pourrai jamais, jamais, jamais plus être le même frère Branham que j'étais. Que les avions soient secoués, qu'il y ait des éclairs, que les espions braquent une arme sur moi, quoi que ce soit, ça n'a aucune importance. Je vais continuer le combat par la grâce de Dieu, car j'ai prêché l'Évangile à toutes les créatures et à toutes les personnes que je peux, en cherchant à les amener dans ce beau pays là-bas. L'entreprise peut sembler ardue, elle peut demander beaucoup d'efforts. Je ne sais pas combien de temps encore, nous ne savons pas. Côté physique, d'après mon examen de l'autre jour, on m'a dit, il vous reste 25 bonnes années de vie rude, vous êtes robuste. Ça m'a aidé. Mais oh, ce n'était pas ça. Ce n'est pas ça. C'est quelque chose à l'intérieur, ici. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Des fils de Kis auront beau s'élever. J'ai toutes leurs bonnes actions. Je n'ai pas de mal à dire de ça. Ils donnent aux pauvres et aux œuvres de bienfaisance. Et souvenez-vous, eh bien, Samuel a dit à Saül, « Toi aussi tu prophétiseras. » Et beaucoup de ces hommes-là sont de très puissants prédicateurs, qui peuvent prêcher la parole comme des archanges, mais il reste que ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est Dieu qui devait être le roi. Alors, frères, sœurs, que ce soit le Saint-Esprit qui vous conduise. Courbons la tête un instant. I'm so homesick and blue. J'ai vraiment le mal du pays.
le cafard, et c'est Jésus que je veux voir. J'aimerais entendre des cloches du Havre, le doux carillonnement. Mon sentier s'éclairerait, toute crainte se dissiperait. Seigneur, laisse-nous regarder de l'autre côté du rideau du temps. Seigneur, laisse-moi regarder de l'autre côté du rideau, du chagrin et de la crainte. Fais-moi voir ce pays radieux de soleil éclatant. Notre foi s'affermirait, toute crainte se dissiperait. Seigneur, laisse-les regarder de l'autre côté du rideau du temps. Je suis convaincu, Seigneur, que si cette petite église, ce matin, pouvait seulement regarder de l'autre côté du rideau, aucune affliction parmi eux, il ne pourrait jamais y en avoir, aucune maladie, rien d'autre que la perfection. Et il n'y a qu'un souffle entre ici et là, de la vieillesse à la jeunesse, du temps à l'éternité, des tracas de demain et du chagrin d'hier, au temps présent de l'éternité, dans la perfection. Je te prie, ô Dieu, de bénir toutes les personnes qui sont ici. S'il y en a ici, Seigneur, qui ne te connaissent pas de cette façon-là, dans l'amour, et en vérité, Père, on ne peut pas entrer dans ce lieu saint si on n'a pas ce genre d'amour-là, la nouvelle naissance, d'être né de nouveau. Le Saint-Esprit, Dieu est amour, et nous savons que c'est vrai. Nous aurons beau transporter des montagnes par notre foi, faire de grandes choses, mais si nous n'avons pas ça, nous ne pourrons jamais monter à cette grande échelle là-bas. Mais si nous l'avons, il nous élèvera au-delà des soucis de ce monde. Je te prie, Père, de bénir les gens qui sont ici, et que chaque personne qui m'a entendu raconter cette vérité ce matin, et tu m'en es témoin, Seigneur, comme Samuel autrefois, leur ai-je déjà dit quelque chose en ton nom qui n'ait pas été vrai? Ils en sont les juges. Et je leur dis maintenant, Seigneur, que tu m'as emmené dans ce pays-là. Tu sais que c'est vrai. Et maintenant, Père, s'il y en a qui ne te connaissent pas, que ce soit maintenant l'heure où ils diront, Seigneur, place en moi la volonté d'être selon ta volonté. Accorde-le, Père. Et maintenant, en gardant la tête inclinée, voulez-vous lever la main pour dire, priez pour moi, frère Branham, la volonté de Dieu en moi. Now, while you're right where you are, just real sweet. Maintenant, à l'endroit où vous êtes, avec beaucoup de douceur, pourquoi ne pas dire au Père, ô Dieu, dans mon cœur, aujourd'hui je renonce à toutes les choses du monde. Je renonce à tout pour t'aimer et te servir toute ma vie. Et à partir d'aujourd'hui, je te suivrai en me conformant à chaque verset de ta Bible. Si vous n'avez pas été baptisé selon le baptême chrétien, je le ferai, Seigneur. Si je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit, quand vous l'aurez reçu, vous le saurez. Il vous donnera l'assurance et l'amour qu'il vous faut.
Vous avez peut-être fait eu des sensations par exemple. Vous avez peut-être crié ou parlé en langue, ce qui est très bien. Mais si cet amour divin n'est pas là, croyez-moi maintenant. Dites, Seigneur, place dans mon cœur et dans mon âme la portée de ton esprit, afin que je puisse aimer et honorer et avoir aujourd'hui dans mon cœur cet amour divin qui m'emportera dans ce pays quand j'exhalerai mon dernier souffle. Pendant que nous prions, priez vous aussi là, à votre manière à vous, priez. Demandez à Dieu de faire cela pour vous. Je vous aime, je vous aime. Vous, chers hommes, aux cheveux gris qui êtes assis ici, vous avez travaillé dur pour nourrir des petits-enfants. Vous, les braves vieilles mamans, vous avez essuyé les larmes de leurs yeux. Je vous le certifie, chère sœur, ce n'est pas comme ça de l'autre côté, cet autre souffle là-bas. Je crois que ça se trouve dans cette pièce, absolument. Ce n'est qu'une dimension dans laquelle nous vivons. Ici, c'est seulement la corruption dans laquelle nous vivons maintenant. Mets en moi, Seigneur, la volonté d'être selon ta volonté. Priez pendant que nous prions ensemble. Respectueusement, Seigneur, en nous fondant sur ta parole et sur ton Saint-Esprit, nous sommes si heureux de connaître la provenance de notre naissance. Nous sommes heureux d'être nés, non de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Et nous prions aujourd'hui, Père, pour ceux qui demandent maintenant la grâce de ton pardon, que ton Esprit fasse l'œuvre, Seigneur. Il n'y a aucun moyen pour moi de le faire. Je suis seulement un homme, un autre fils de Kis. Mais nous avons besoin de toi, le Saint-Esprit. Ô Dieu, que je sois comme Samuel, quelqu'un qui annonce la vérité de la parole. Et jusqu'ici, tu as confirmé qu'il en était ainsi. Et je crois que tu continueras à le faire tant que je te resterai fidèle. Puissent-ils tous recevoir la vie éternelle maintenant, Père. Puisse ce jour être ineffaçable pour eux. Et quand viendra leur heure de quitter ce monde, puisse ce que je viens de leur dire ici devenir une réalité. Nous sommes assis ici en tant que mortels aujourd'hui, à regarder notre montre, à penser à notre dîner, au travail de demain, aux soucis et aux labeurs de cette vie. Mais il n'y en aura plus à ce moment-là. Tout cela disparaîtra. Il n'y aura plus de soucis, mais une grande joie pour l'éternité. Donne-leur ce genre de vie-là, Père, à tous. Et que, voici ce que je te demande, Père, c'est que chaque personne qui est ici ce matin, qui m'a entendu raconter cette vision, que je puisse rencontrer chacune de l'autre côté. Bien qu'il y ait peut-être des hommes ici qui ne soient pas d'accord avec moi, et des femmes aussi, mes pères, que cela ne nous fasse jamais obstacle. Puissions-nous les rencontrer là-bas, alors qu'ils courront, eux aussi, et que nous nous étreindrons en criant « Notre précieux frère !» Que cela se passe tel que montré là, Seigneur, pour chacun, tous ceux que j'ai aimés et tous ceux qui m'ont aimé. Je prie qu'il en soit ainsi, Seigneur, et je les aime tous. Qu'ils soient présents, Père. Je leur offre maintenant la vie éternelle. Puissent-ils faire leur part afin de l'accepter, car je le demande au nom de Jésus. Amen. Il nous reste seulement quelques instants pour prier pour les malades. Je vois qu'il y a une petite fille malade ici et une dame dans un fauteuil roulant. Maintenant, je m'adresse à mes très précieux frères et sœurs. Je vous en prie, ne me comprenez pas mal. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Mais, ô Dieu, quand je mourrai, permets-moi d'y retourner. Permets-moi simplement de retourner à cet endroit-là. C'est là que je veux être, peu importe où c'était. Je ne cherche pas à être un Paul qui était ravi jusqu'au 3e ciel. Ce n'est pas ce que je dis. Je crois qu'il a seulement voulu m'encourager. Il a voulu me donner un petit quelque chose pour me pousser à continuer à avancer dans mon nouveau ministère qui vient. Est-ce que vous trouveriez irrespectueux que je lise quelque chose ici, un petit instant? Est-ce que vous seriez d'accord? L'un des plus importants magazines du pays, Billy Graham. Le docteur Billy Graham reçoit une invitation de l'islam en première page du African Times du 15 février 1960. L'auteur de cet article, qui était un musulman, un mahométan, est d'avis que les miracles devraient accompagner la prédication de l'évangile de Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous citons, « C'est ce que Christ a promis à ses disciples quand il a dit « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. » L'Église a-t-elle déjà fait les œuvres que les attributs de Christ, de la Bible, le peut-elle aujourd'hui? Se trouve-t-il un personnage de marque de l'Église qui puisse accomplir ne serait-ce que la moitié des miracles accomplis par Christ, sans parler des œuvres plus grandes? Vous, une personnalité, un défenseur du christianisme, pouvez-vous relever, ramener les morts à la vie physique? Pouvez-vous marcher sur les eaux? Pouvez-vous guérir les malades et redonner la vue aux aveugles? Ces choses ne sont-elles pas conformes à l'ère mentionnée plus haut et proposée par les Mahométans, ou parce que Christ, les disciples ont donné comme preuve, selon les affirmations qu'on peut trouver dans votre croyance? Il est clair que l'article de ce musulman est cousu de déclarations inexactes. Il discrédite ce musulman, seulement il avait raison. Mais voici ce qu'ils ont déclaré. La meilleure réponse quand on a lu la Bible et qu'on connaît le Coran ne soutient pas n'a pas soutenu la comparaison. La prétention selon laquelle le mahométisme surpasserait et devancerait le christianisme est absolument A-M-P-O-U-L-E-E. Ampoulé, je suppose. Imaginaire. L'auteur a toutefois abordé un point capital en mentionnant que les miracles doivent se trouver dans l'Église. Mais encore là, nous doutons de la sincérité de l'auteur. En effet, qui pourrait montrer du doigt, qui pourrait contester les miracles qui ont été faits par le révérend William Branham devant les musulmans de l'Afrique du Sud, alors que 10 000 d'entre eux ont reçu Christ comme leur sauveur? Sous le ministère de William Branham, à Durban, en Afrique du Sud, et ailleurs à travers le monde, ou de T.L. Osborne en Afrique orientale, il va de soi que nous soutenons Billy Graham à 100%. Nous avons discuté le point litigieux. Ce point litigieux est sans valeur. Mais malgré tout ça, il disait que nous étions des fanatiques, que nous ne savions pas ce que nous faisions. Ils ont été forcés d'en témoigner dans leur propre journal, que Dieu l'a fait de toute façon. Dieu est Dieu aujourd'hui, tout autant qu'il l'a toujours été. Vous ne pensez peut-être pas qu'il n'y croit pas, qu'il ne le voit pas. Ce n'est pas quelque chose de caché, ce n'est pas fait dans un coin. Des centaines de milliers de gens étaient là à regarder ça. Quand ils ont vu ce pauvre garçon infirme s'avancer, et le Saint-Esprit lui parler de sa vie et tout, et ce qui est arrivé là, de voir 10 000 musulmans se prosterner, la face contre terre, et accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel.
Nous avons encore des T.L. Osborne et tout, qui donnent encore de la nourriture à brebis. Je pense que frère Osborne n'est pas encore allé parmi les musulmans, eux qui prétendent avoir une telle prédominance. Mais nous avons encore un Dieu qui peut délivrer la brebis du lion, qui peut délivrer la brebis de l'ours. Et ça m'a fait du bien de voir qu'ils ont été forcés de l'écrire et de le reconnaître. Ils pensent que non, ils s'éloignent, ils y tournent le dos en disant « Oh, ces jours-là, c'est du passé ». Les musulmans disent « Ah, toute la Bible là, c'est du passé. Vous êtes complètement dans l'erreur. Vous adorez un homme qui est mort, dont le nom était Jésus et qui est mort il y a bien des années. Et qu'il soit ressuscité, ça c'est faux. » Mais ils ne pouvaient pas dire ça à la réunion de Durban. Il était là à faire la même chose que ce qu'il avait fait. Il leur a prouvé. Maintenant, même les dénominations sont forcées de revenir. La personne qui m'avait écrit pour me dire qu'il me faudrait me rétracter sur mon enseignement de la Bible, c'est cette même personne qui a été forcée d'écrire ça dans leur journal. Dieu va les obliger à le louer quand même, de toute façon. C'est exact. Il va les obliger à le louer de toute façon. Il y a une petite fille malade assise ici. C'est votre enfant? Quel est son problème, sœur? Ma'am, brain hemorrhage. Oh, yeah. 4 years old. Or is it from Marengo or somewhere down it? Peel, is this the girl? Pardon? Une hémorragie cérébrale. There's only one thing, Mother, can just save the girl. Alors, il n'y a qu'une chose, maman, qui va sauver cette petite fille. C'est Dieu. Vous le savez. Je suis vraiment content de ça. Et tu allais prier pour elle, frère Neville? Depuis que frère Neville est allé prier pour elle, elle va mieux. Il y a encore des bergers qui savent ce que c'est que de la nourriture de brebis. Quel est votre problème, chère sœur, assise dans le fauteuil roulant là-bas? Le vôtre. Le cancer. Eh bien, si je vous demandais simplement quelque chose, peut-être qu'ici même, combien de gens ici ont été guéris par du cancer? Levez la main. Regardez, sœur, c'est Dieu qui guérit, nous savons ça. Si je vous disais que je peux descendre dans l'auditoire et débarrasser cette petite fille de cette hémorragie et la guérir, je vous dirais quelque chose de faux. Ou que je peux débarrasser cette femme du cancer. Mais je sais une chose, un jour il y avait un ours, un cancer, une tumeur, une cécité et même la mort qui avait enlevé quelques-unes des brebis de Dieu. Je me suis avancé avec la puissance de Dieu et je l'ai tué et j'ai ramené cette brebis. C'est exact. Aujourd'hui, nous nous avançons, non pas avec telle et telle grande chose, je m'avance avec une petite fronde toute simple, la prière. C'est elle qui va la ramener. Vous croyez ça, n'est-ce pas, sœur? Vous aussi vous le croyez, n'est-ce pas, sœur? Combien d'entre vous le croient dans leur cœur maintenant? Maintenant, courbez la tête pendant que je vais aller prier. Young woman lays here that can never walk no more or get around except you help her. The enemy has caught her. She's beyond the reach of any doctor. Oh, Jesus. The enemy has jerked her so far out down her in space that a doctor couldn't even do a thing. But she's not out of your reach, Lord. Like where you can put your hand on the basis of the Word of God. I lay my hands upon this young woman and condemn this brain. In the name of Jesus Christ, call her back to a normal woman again. She'll live to the glory of God. Amen. May she be well, walk in and out of this church like others who have come and seen. Amen. Give praise to God. So be it. Through Jesus Christ.
As the frosting of her hair, just a few more rounds and she would be in that land yonder where I saw her. Not old no more, but young. But her loved ones sat here weeping and they love her. Thank you. A great enemy has grabbed her and jerked her out of the reach of the doctor. A fearful line of cancer. God, I come after her. I come to bring her back. I slay the line. Yes. In the name of the undefeated Christ, to whom I'm an ambassador to. Amen. May it leave her and may she be well. And live many years yet to the honor and glory of God. Through Jesus Christ our Lord. Just not a great armor, not the polished spear, language and vocabulary of some arbiter, but with a common little slingshot of faith. I come for this soul and this body. Yes. That's the enemy of cancer has grabbed her beyond the reach of the doctor. But I come forward this morning, Lord, to give her back. Yes, Lord. The shady green pastures of Stillwater. In the name of the triumph in Jesus, to which I am the ambassador. Amen. With unfading faith, I believe that she shall be brought back by this power of this prayer. Amen. And may it so be it. Amen. I believe there is a Yes, the two preachers have got some folks to baptize. Voulez-vous lever la tête juste un instant? Le pasteur vient de me dire que ces gens sont très très malades. Ils iront bien. Seulement, ça va bien. La promesse de Dieu ne faillit jamais. Nous allons les chercher. Ils vont faire un service de baptême. Certaines personnes doivent partir. Nous aurons une autre réunion ce soir. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne peut pas venir ce soir? Et vous voudriez qu'on prie pour vous maintenant? Quelqu'un qui ne peut pas être là ce soir. Alors, voulez-vous venir ici? Ceux d'entre vous qui ne peuvent pas venir ce soir. J'aurai plus de temps pour faire une ligne de prière ce soir. Il faut qu'ils baptisent ces gens. Il y a votre petit garçon là. Oui, frère, merci beaucoup. Vous n'avez pas d'objection à ce que je lise ça plus tard? Ou s'il faut que ce soit tout de suite? Merci, monsieur. Maintenant, si vous voulez seulement nous donner encore 1 ou 2 minutes, ensuite, nous aurons le service pour les baptêmes. Je sais que vous voudrez voir ça. Et pour ceux qui désirent être baptisés ce matin, eh bien, que les dames aillent se changer de ce côté-ci et les hommes de ce côté-là. Comme ça, pendant que je prierai pour ces gens qui sont malades, vous pourrez vous préparer pour le service de baptême. Et maintenant, pour ceux qui... Maintenant, ce soir, je vais essayer de faire une petite ligne de prière ce soir, tout de suite en commençant. Et nous allons aborder le livre des Éphésiens ce soir. Nous serons très contents donc de vous avoir avec nous si vous n'avez pas d'église où aller. Mais si vous avez votre pasteur et votre église à vous,
Alors soyez à votre chère Église, celle que vous soutenez. Si vous devez partir, et que vous allez partir maintenant, que Dieu vous bénisse. Revenez nous voir quand vous pourrez. Nous serons contents de vous avoir avec nous. Maintenant, les autres, si vous voulez courber la tête un instant, nous allons prier. Father, I thank thee today for the little shepherd slain. The prayer. Père, je te remercie aujourd'hui pour la petite fronde du berger, la prière, qui a fait tomber le lion à genoux, et le petit agneau lui a été arraché, et il a été ramené à sa maman et à son papa. Je prie pour notre frère, je te demande de le ramener, lui aussi, en sûreté, Seigneur. Puisse la tension artérielle et ses problèmes physiques disparaître. I go after him, Lord. Bring him back. Je vais le chercher, Seigneur, je le ramène. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère. Je descends, je vois que vous avez un petit garçon aveugle dans vos bras. One more thing I'd like to say. Il y a une autre chose que j'aimerais dire. I was having J'étais très malade, je vomissais, I thought, et j'ai pensé, I don't want you to miss je voudrais vraiment que vous saisissiez ceci, si vous pouvez. I thought, J'ai God, pensé, what would I ô give Dieu, qu'est-ce que je donnerais pour entendre quelqu'un s'arrêter dehors? Mon épouse dirait, Billy, il y a un monsieur âgé qui veut te voir. Here come in a little bald Et un petit homme tout chauve, avec des poils gris sur le visage, arriverait. Il entrerait et il dirait, « Vous êtes frère Branham ?» Je dirais, « Oui, monsieur. My name is Simon. Je m'appelle Simon. » Il mettrait sa main sur moi, il me regarderait pendant un instant, il dirait, « Vous êtes un croyant, frère Branham ?» Yes, Oui, it'll be all right. tout ira bien. Le Simon-Pierre de la Bible. How I would appreciate that. Combien j'apprécierais ça. Il n'aurait pas à dire grand-chose, il n'aurait qu'à imposer sa main sur moi. Tout irait bien. Et alors, voici ce qui m'est venu à l'esprit. Avec l'aide de Dieu et par la grâce de Dieu, il y a des dizaines de milliers de gens qui croiraient la même chose si moi, je venais à eux. Alors j'ai pensé, Seigneur, permets-moi d'aller vers tous ceux que je peux dans ce cas. Permets-moi seulement, je me disais que si Simon pouvait seulement, si Paul, si quelques-uns de ceux-là pouvaient seulement entrer, dire, êtes-vous frère Branham? Yes. Oui. Ils imposeraient leurs mains sur moi, ils me regarderaient et diraient, très bien, frère Branham, et ils repartiraient tout simplement. I get well. Je serais guéri, tout irait bien, c'est sûr. Je me suis dit, oh là là, je reprendrai courage tout de suite. Je dirais, tout ira bien. Oui, monsieur. Et il y a des gens qui croient exactement la même chose aujourd'hui. Et je descends maintenant pour faire ça, pour vous imposer les mains à vous, demander à Dieu. I want to go with this little boy sister just a minute. He's a little blind. How long has he been blind? Ever since birth. I little boy. Oh, you're not blind. Oh, gracious God. Beyond the reach of doctors, at the birth of this little boy being born blind, Hallelujah. and he can't see this beautiful, lovely little boy. And the enemy, before the little fellow had a chance in life, jerked him beyond the reach of a doctor. Yeah. So I'm coming out after him this morning, Lord. This simple little slingshot of prayer. Man. And bring him back, God. I meet the enemy, the devil, in the name of Jesus Christ. And I claim this boy for God. I claim his sight for God. Giving him back that what Satan robbed him from. May he have it in the name of Jesus Christ. It will be.
Not so be it. Now, sister dear, I don't you have one second out. But this little boy is going to be all right. Won't you bring him back here to church and show the people who can see? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Give him his sight in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. I accept it. Hallelujah. Amen. Lord Jesus, delay this little one that we have offered so much prayer for. But this one I come again. In the name of Jesus Christ, packing this little slingshot that you gave me. You've helped me with this, Lord, by your power. Take the out of the mouth of cancer, out of the mouth of death itself. Raise up the dead after they've been pronounced dead, rain, stiff, and cold. I come after this enemy in the name of Jesus Christ. So bring her back to good health again. Grant it. So be it done for the glory of God. Lord, I bring her in the reach of this little sling. In the name of Jesus Christ, may it leave her and never come back. Well, that same little slingshot that went and got for that heart and for your daughter and your son. Oh, Heavenly Father, I come after the enemy using this little sling that you gave me. For you said, if you get the people to believe and be sincere when you pray, that little rock will go to the killing point. May it go now, Lord, as I send it to her request. In the name of Jesus Christ, may it be so. Amen. Now, nerves is beyond the reach of God. They can give you something kind of quiet, but make you worse like that. Now, look, we're going out after this morning. We're going out to bring you back. Lord Jesus, I call 5 little stones, F-A-I-T-H. Yes. In those slingshot of prayer. And I'm bringing back my sister from the clutches of that nervous. Amen. Blessed Jesus. Thank you, I'm bringing Lord. her back to peace and Yes, son. shady green pastures and still water. Praise our God. I do this in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you, Jesus. Believe it, Lord. Thank you, Jesus.
It isn't much of a distance. Father God, this little girl, we're so glad that it is a muscular dystrophy. But regardless of what it is, it's still in your reach, Lord, and I've come with a little sling of faith in this hand. And I press this stone with all the strength that I can throw it. In the name of Jesus Christ, may it hit the mark. Yes. May our little sister be well. Oh, thank you. I do this in the name of Jesus Christ. Yes, that's thy will. Hallelujah. As this young mother and her little offspring, a little one that she wants to meet over yonder on the other side of that glorious land that I just spoke of. And the mother won't live to raise the little fellow. And neither can the little fellow live long without your help, without coming with this swing. With all of the strength and the aim that I can take at the enemy. Amen. In the name of Jesus Christ, I slain this enemy. Yes. They shall be well for the glory of God. In the name of Oh, Jesus. hallelujah. Amen. It is done. Hallelujah. Yes. Amen. Yeah. Oh, that's so nice. I'm glad. Well, that ministry then was a great ministry of pointing people out. It would only make you worse to see the people. Oh, Jesus. Our Heavenly Father, Satan has jerked this little mother beyond the reach of the doctors yonder. They can only sling a drug out that way, Lord. They'll only tear around and around and hardly make her know where she's at, and then when she comes through, she's worse. But I'm coming with this sling shot of faith. In the name of Jesus. With a stone directed with a direct aim to zero in on the target. And in the name of Jesus Christ, I'll take this nervousness from you. Hallelujah. For the glory of God. Oh, yes, it's so. Hallelujah. Dear God, Hallelujah. Brother George laying there dying not long ago. I see what a faith did for him. Now he's got rheumatism, Lord. Yes. We realize that they could give you some cortisone or something that would kind of ease the pain, but it won't take the thing away. So we aim this prayer in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Amen. May go home and be well. Yes. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you. How do you do? Oh, yes. Do you hear it all? Just beyond the reach of mortal ken. You're a believer in the Lord Jesus? I see a beautiful woman over there on the You'll be young again forever. I know you want to live now to His glory. You want to pass the other, I'm reading to my son. your son. Been gone over 2 years. Can't you find him? He's been gone for 7. Oh, he can do when He's been well, gone. And my grief is, grief stricken. I'm grief. Yeah, grief stricken. I'm grief stricken. And I feel like if it's God's will, I'd like her to take it.
I can never be happy. Sister dear, I want you to repeat here. Did she hear the visions? What you tell. Well, she's going to tell you what happened just beyond your breath here. That precious boy waiting for you. You'll be young like him. Lord, just I love it. don't want to stay. I want to go to it. It's God's will. Dear Heavenly Father, life's race has been run. There's not much more left in her precious boy just across the river. If he could only look back and say, oh, just a few days. Keep waiting for the boat, Lord, that will take us through the fall to that glorious land. You bless her, Father, and her heart. May that be a great reunion just across the river. 180, je veux m'en aller chez moi. Je voudrais m'en aller au-delà du Jourdain. Je veux m'en aller chez moi. Chez moi c'est la fête de ma joie éternelle. Je veux m'en aller chez moi. Et le courage, c'est la fin de la course. Allons à la maison. Et le courage, c'est la fin des combats. Le repos éternel. Je voudrais goûter les délices de chez moi, les délices de Canaan. Fouler les domaines où coule le lait de miel, je veux m'en aller chez moi. Et le courage, c'est la fin de la course, allons à la maison. Et le courage, c'est la fin des combats, le repos éternel. Comme une colombe, je voudrais m'envoler là-haut vers le Maurice. Affronter l'orage, nuages et tempêtes, je veux m'en aller chez moi. Et le courage, c'est la fin de la course, allons à la maison. Et le courage, c'est la fin des combats, le repos éternel. Et tout le repos, loin de la Odyssée, là-haut à la maison. Avec notre époux, ma joie est éternelle, je veux m'en aller chez moi. Et le courage, c'est la fin de la course, allons à la maison. Et le courage, c'est la fin des combats, le repos éternel. Et le courage, c'est la fin de la course, allons à la maison. Et le courage, c'est